Jocelyn Jalette, salut. Jean-Dominique Leduc, salut. Alors, Jocelyn, c'est intéressant qu'on te reçoive dans le cadre du Festival de bande dessinée de Prévost, puisque l'année dernière, ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Il y a voilà. 2 ans, 2023. En 2023, tu as produit en collaboration avec la ville de Prévost un album de bande dessinée Ouais. qui racontait l'histoire de Prévost. Exactement. Et donc, que j'ai relu dernièrement. Et j'ai vu la petite Oh. apparition du Capitaine Québec. Ah! Voilà. Alors ça, c'est fait, il fallait que je te le dise. Coché. Alors, Jocelyn, fait quand même un moment que tu fais de la bande dessinée. Tu as débuté à la fin des années 80. Ouais. Euh, Humblement, oui. donc, en 1988, tu vas créer un personnage qui te suit depuis, David Gérald, qui est d'ailleurs, c'est intéressant ça, c'est un des premiers personnages afro-descendants. Écoute, selon Michel Viau, que tu connais sûrement, Mhm. il paraît que ça serait le premier. Qui serait héros principal d'une série québécoise. Je serais porté à croire qu'effectivement... C'est curieux, mais ouais, je peux me targuer de ça. Mais c'est drôle ça, parce que, Parce qu'il y a presque... admettons qu'en 2025, quelqu'un faisait le choix de faire ça, ben, ça pourrait être teinté de certaines sensibilités, du souci de la représentativité. Ah, tu veux dire... Mais en 1987, en 88, quand tu crées ce personnage-là, qui est un personnage d'ailleurs, moi, un espèce d'enquêteur de l'histoire, ou en tout cas... Ben, écoute, non, c'est pas un enquêteur de l'histoire. Écoute, c'est plutôt quelqu'un qui est impliqué dans la société. C'est plus un témoin de l'histoire. Oui, témoin. C'est vrai qu'enquêteur, là, je lui donne une posture beaucoup plus active, mais c'est vrai qu'en tout cas... Il est actif, mais en même temps, il est surtout ami avec, parce que je l'utilise là, à toutes les époques. Ouais. Fait qu'il parcourt le temps, mais dans le fond, théoriquement, c'est un peu comme, tu sais, Achille Talon ou d'autres personnages, Homer Simpson, c'est une convention, tu sais. C'est comme si tu ressemblais comme un sosie parfait de ton père, Ouais. puis grand-père, et etc. là. Oui, c'est pas un voyageur temporel. Non, à non, proprement parler, il mais meurt, mais on ne bref. le voit pas mourir. dans quel contexte tu as créé ce personnage-là? Pourquoi? Ah, parce que, écoute, premièrement, tout simplement pour faire différent. Parce que des personnages blancs, tu sais, on essaie de faire un peu, de se démarquer. Puis j'ai été influencé à l'école secondaire par mon animateur de pastoral qui était un Haïtien d'origine, d'Ulysse Racine. Ah oui, oui, oui. Puis c'était dans le même... Puis à cette époque-là, 88, c'était aussi la libération de Nelson Mandela. Tu sais, c'était un peu un hommage à lui, indirectement, que j'ai fait, à ces deux personnes-là. Oui, parce que c'est vrai que ça concorde quand même avec une époque, une certaine ouverture. Oui, oui. C'était quand même pas banal. Non, non, non. Et donc, ce personnage-là, tu le crées en 1988. Et à ce jour, tu l'animes. Tu as près d'une dizaine d'albums avec lui. De livres illustrés, d'albums. Oui, c'est ça. Oui. Quand même, il est dans toutes mes histoires, mais là, il est comme redépassé par... Il n'a jamais eu un gros succès, mais je te dirais que le personnage qui maintenant fonctionne, c'est le personnage de chat qui Oui. l'accompagne, Madame Baboune. Oui, Madame Babou. Ah, complètement, elle a pris le dessus. C'est vraiment le personnage que je sens qui a vraiment un intérêt. Et donc, fait particulier quand même, tu vas collaborer avec certaines structures éditoriales. Mais corrige-moi si je me trompe, mais ta série n'a pas connu une distribution large. C'est-à-dire que tes albums, si on veut se procurer un album de David Gérald, on ne peut pas se pointer dans n'importe quelle librairie. Écoute, il y a 7 livres qui sont encore disponibles en Oui. librairie, qui sont aux éditions Soleil de minuit. C'est des livres illustrés. Oui. Il y en a qui sont moitié BD, moitié roman. Après ça, tu en as 3 autres qui sont d'un côté tête-bêche, Oui. documentaire et courte histoire Ouais. sur des thèmes. Et tu en as un dernier qui est un recueil de courtes histoires où le principe, c'est que chaque histoire se déroule une journée de fête. Et après ça, c'est comme un dictionnaire des fêtes. J'explique d'où l'origine de la Saint-Valentin, du 1er avril, du Noël et tout ça. Ça, c'est ceux qui sont disponibles en librairie. Il y en a d'autres, par contre, comme Prévost. Ben non, Prévost, il n'est pas dans Prévost. Mais mes 2 autres BD, ce que tu vois, je ne sais pas pourquoi, 3 années de suite, j'ai eu le contrat pour 3 municipalités différentes Oui, de il y a eu faire Saint-Ours, entre autres. Saint-Ours. Et là, cette année, sort en septembre, aux Journées de la culture, Saint-Norbert, le village de Jean-Pierre Ferland. Ah oui, oui. Puis là, j'en ai fait un peu, ça s'appelle Mystère à Saint-Norbert, j'en ai fait un peu une histoire à la Fred Pellerin, une sorte de conte. Ok. Et bien, ceux-là ne sont pas disponibles parce que c'est des éditions locales. C'est 200, 250 copies qui sont disponibles dans le village
Comme où ils l'album sont. La première ministre est disparue. Ah oui, ça oui. Oui, c'est vrai aussi. Mais ça, c'est un autre contrat. C'était le réseau des femmes élues de la Nodière. Ouais. Fait qu'ils en ont fait 500 copies qui ont été distribuées gratuitement. Mais donc, dans ta pratique d'auteur de bande dessinée, moi, je sens vraiment que l'histoire Ah, c'est une passion, ben oui. est vraiment au cœur de ton œuvre. Le fait francophone en Amérique Oui, aussi. oui, oui. Euh, La lutte pour la culture, le souci du rappel historique. C'est pour ça que dans chacun de mes livres, j'ai toujours un hommage à des gens connus ou pas connus que j'ai croisés dans ma vie. ben, d'ailleurs, pour l'album à Prévost, c'est quand même assez amusant Ah parce oui, que c'est triste. il y a un côté où tu, comme caricaturiste, et j'utilise Ouais. des guillemets, Oui, que tu arrives à fixer des gens qu'on connaît là, en Ouais, deux, ouais. trois coups de crayon. Et tout ça coexiste et ça fonctionne très très bien. ben, merci. Et bon, en même temps, c'est le fun parce que ça te permet d'hommager des gens. Ou en tout Oui, cas, ben ça, il faut expliquer pour que les gens qui écoutent. Ouais. C'est-à-dire que dans toutes les municipalités que j'ai duquel j'ai fait l'histoire, Ouais. j'ai dit ça peut être dynamisant d'offrir aux gens de la population d'envoyer des photos et que moi, je les intègre comme figurants dans la BD. Est-ce que c'est dans le cadre d'un concours ou c'est juste carrément. Non. OK. Les gens, ils faisaient à Prévost le préachat. Saint-Ours, ça a été pareil. Ils préachetaient l'album, il y avait le droit d'être Ah dedans. C'est drôle parce que j'ai revu tout à l'heure un monsieur avec son enfant, qui lui va vieillir, évidemment, là, plus Ouais. que nous autres. Alors, tu recroises des personnages que tu as dessinés Oui, finalement. oui, oui. Ben, le maire Ouais. de Prévost est là, des gens du conseil municipal. Et donc, mais ça c'est intéressant parce que dans ta pratique, tu mènes de front ta série avec David Ouais. Gérald, mais tu fais aussi des contrats de pige. Ah ben oui, oui, je fais l'illustration pour d'autres, là. Oui, mais C'est même du en bande calcul. dessinée, c'est ça qui est intéressant. Puis moi, je veux t'entendre là-dessus. Parce que faire de la création, animer ses propres personnages, c'est une chose. Mais d'avoir un contrat, comme par exemple Prévost, de dire, d'accord, alors, les paramètres du contrat, c'est tu dois raconter l'histoire de la municipalité. En même temps, tu racontes une histoire, tu mets en scène des personnages. Alors, comment tu réussis à pallier le plaisir de la création avec, je vais utiliser le terme qui est un peu fort quand même, mais les contraintes d'une commande? Alors, t'as pas tort sur le mot contrainte. Mais- J'aurais mais- préféré choisir peut-être un mot un peu plus doux, mais bon. Non, non, mais écoute, à date, ça a été. Parce que moi, ce que j'explique à chaque fois que je fais un contrat, que ce soit pour le réseau des femmes élues de la Nodière, que ce soit pour les municipalités, je leur dis écoutez, je vais faire ce que vous voulez parce que vous payez de toute façon. Le client est roi, fait qu'il peut bien. Si tu veux que je te fasse quelque chose de plate, je vais te le faire. Mais j'essaie toujours. Tu sais que ça a été un concours en Prévost. Je ne sais pas combien de personnes ont été sollicitées, mais on était quelques-uns à avoir bon? soumis des essais. OK. J'imagine, 3, 4. On en était même payé pour l'essai. Et je sais que je ne sais pas qui étaient les autres, mais je sais que j'ai été choisi parce que j'étais le seul qui utilisait l'humour dans l'extrait que j'ai fait. Puis moi, ce que j'explique aux gens dans les municipalités, je dis, soit on fait une BD qui va plaire, mais vraiment solide au comité du 50e ou au comité du 150e, et que tous ceux qui ont été au dépanneur X vont être heureux de voir le dépanneur X. Mais si vous voulez que les jeunes, par contre, c'est plate. Puis si vous voulez que les jeunes, que les nouvelles générations découvrent l'histoire, et même des gens qui ne sont pas de la municipalité, moi je dis, j'essaie toujours de... Je suis peut-être la meilleure personne pour faire ça parce que je ne suis pas de Prévost. J'ai plein d'anecdotes à raconter, comment je me suis perdu dans le bois à Prévost, tout ça. Mais vu que moi, j'ai un regard extérieur pour chacune de ces municipalités-là, ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, bien, l'inconvénient, c'est que je ne sais pas de quoi je parle, mais l'avantage, c'est que je le découvre, mais moi, j'ai un regard extérieur. Ouais. Et à chaque fois, j'ai dit, il faudrait que, par soi-même, l'histoire soit intéressante. C'est pour ça que je rajoute de l'humour, des personnages qui vont animer, qui vont vivre l'histoire. Celle de Prévost, dans le fond, quand tu la lis, dans le fond, les 10 premières pages, ça ne parle pas tant que ça de Prévost. Non, Ça effectivement. met en situation Ouais. ce qui s'en vient, avec le prétexte que c'est des personnages qui vont voyager dans le temps avec des lunettes virtuelles, un peu comme on a au festival maintenant. Là. Oui, tout à fait, ben oui. Mais d'ailleurs, ça nous permet justement de nous glisser dans le récit, parce que c'est vrai que raconter l'histoire d'une municipalité, si on s'y prend d'une manière frontale, Ben, c'est parce que c'est plat. Je veux dire, tout le monde n'est pas Québec, tout le monde n'est pas Saint-Eustache avec une bataille des patriotes. Je veux dire, soyons francs. Je veux dire, même Joliette, d'où je viens, je veux dire, même si je racontais l'histoire de la ville de Joliette,
qu'est-ce qui est si passionnant que ça pour quelqu'un qui n'est pas de là? Tu sais, Ouais. c'est ça le défi. Mais d'ailleurs, au niveau de la recherche, là, quand tu fais ces albums-là, euh, j'imagine que le comité te donne Fourni. accès Oui. à de la documentation, mais justement, la documentation, il faut passer au travers, il faut la lire. Oui. Donc, pour faire un album à dimension historique, là, ça peut te prendre combien de temps faire ça? Bien, la recherche, le temps de Ouais. m'imprégner de ça, c'est assez long. Ouais. Quand j'en arrive, parce que comme prévôt, tu sais, je suis venu, j'ai été sélectionné. Après ça, j'ai fait le festival, je me rappelle, il y a en 2022 ici. Et là, je suis revenu quelques semaines plus tard. Puis là, j'ai passé la journée qu'à marcher dans Prévost. Chambridge, j'ai fait un tour en auto parce que c'est pas évident, Prévost. De comprendre que dans le fond, c'est une ville qui est comme. Ça paraît que c'est fusionné. Parce que c'est du raboutage de 3-4 affaires avec une autoroute qui passe au milieu. Non, mais c'est ça. Je veux dire, enlève la 138, le boulevard Curé-Labelle, enlève l'autoroute. Tu sais, c'est quelque chose qui est lézarde. Il faut comprendre la réalité. Tu sais, Québec, tu as le centre-ville, puis tu pars de là, le vieux quartier historique, puis ça devient comme une étoile, comme Paris, comme etc. Alors que Prévost, c'est ça. C'est bâti autour de routes qui deviennent des frontières naturelles. Hein? C'est pas évident, là. Là, j'ai compris ça, j'ai marché beaucoup. Tu sais, le vieux Chambridge, qui est vraiment le plus beau quartier, c'est le plus vieux. Après ça, j'ai vraiment parcouru pour comprendre les distances, parce que ça aussi, tu sais, tu fais déplacer des personnages, quand tu sais pas que c'est à 10 km ou c'est à 100 mètres, ça fait une différence. Et le soir, je me rappelle pour l'anecdote, c'était très drôle, j'ai été dans les falaises. Je me souviens plus du nom des falaises, là, mais j'ai été me promener dans les falaises, mais je suis allé là vers 6 heures le soir, on était en septembre. Et là, je me mets à aller là-dedans. Tu sais, une carte, ça te donne jamais l'idée de géographiquement comment ça va être. Non, Et relief. j'ai vraiment trouvé ça dur parce que c'est des chemins qui sont remplis de roches. C'est compliqué, ça se marche pas très bien, là. Honnêtement, la falaise, là, à Prévost. Puis, écoutez, je voyais le temps avancer, le soleil disparaître. Là, je dis, là, je suis au milieu. Heureusement, j'avais pensé à photographier le plan en entrant. Puis là, je savais un peu où j'étais. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je recule ou je continue? Et là, j'ai vraiment, à un moment donné, eu peur de me perdre là-dedans puis d'être pris dans le boisé, dans la falaise de nuit. Tout ça m'a fait, et ça a été une anecdote que j'ai rajoutée dans l'album. Là, à la fin, le personnage, c'est ça qui arrive. Tu sais, il faut vivre un endroit. Hein? Fait que c'est donc, pour répondre à ta question, c'est très long. De s'imprégner. Mais c'est intéressant. Après ça, de voir l'angle après ça. Mais c'est intéressant de dire qu'il faut vivre l'endroit parce que pour moi, la bande dessinée, un des éléments les plus importants dans la bande dessinée, c'est le lieu, justement. Le fait de... Ah ben oui. Parce que c'est visuel, le BD. Oui, puis parce qu'on visite ce lieu-là comme lectrice-lecteur. Tu sais, c'est Jimmy Beaulieu qui me disait en entrevue, pourquoi moi je relis Gaston Lagaffe? Ben parce que je retourne à la rédaction de Oui, Spirou. ah ben oui. Hein? Une rédaction fantasmée. Ah oui, fantasmé, évidemment, parce qu'il n'y a pas de plan qui existe. Ah, Quand non, on lit ça avec grande attention, ça correspond jamais. non, mais on s'en fout. Pareil comme le village d'Astérix. Oui, voilà, comme le Le village d'Astérix, ça correspond pas d'un À la album limite, à comme l'autre. Moulinsart. Moulinsart, à part l'escalier, Oui, c'est vrai. En dedans. moi, je suis en train de relire un vieux comic strip américain d'il y a 100 ans. Ça s'entend. Ouais, c'est Gasoline Alley de Frank King. Ah mon Dieu. Et là, on est Ça me dirait. dans une ruelle de Chicago, dans les garages automobiles. Et c'est ça que j'aime, moi, quand je relis ça. C'est que on sent l'odeur de l'huile. Oui, l'impression de ça. Donc, et ça, moi, dans ton album de Prévost, j'ai trouvé que tu l'avais complètement investi, ce lieu-là. Et moi, je connais très peu de choses de Prévost. À peine, évidemment, quand je viens ici au Oui, c'est festival. ça, exactement. Mais c'est ça, comme tu dis, on sort de l'autoroute, on se stationne, on vient au festival, Puis on repart. puis on repart, puis c'est ça, Prévost. Mais Prévost, c'est beaucoup plus que ça. Ben oui. Et donc, pour moi, c'est un élément essentiel dans la bande dessinée, le sens du lieu. Ben, c'est parce que ça développe un sentiment d'attachement aussi. C'est ce que je voulais qu'on sente aussi. Et donc, c'est ce qui ramène aussi au concept du pouvoir de la relecture d'une bande dessinée. Tu sais, je suis pas sûr qu'on relit Proust dans la vie. Ah mon Dieu, qui a lu Proust, premièrement? Ouais. Qui le relit? Ulysse de James Joyce, moi je l'ai lu, je pense pas que je vais relire ça un jour.
Alors qu'une bande dessinée, ben, tu sais, je sais pas Ah, moi. ça, ben écoute, t'es Astérix, combien de fois t'es lu dans Astérix? Moi, je dirais les idées noires. Moi, les idées noires de Franquin, je relis ça une fois par année et à chaque Non, année. mais je veux dire, Astérix, on le relit beaucoup. Il y a Ah des oui, BD. oui, tout Ce à que fait. je veux dire, une BD, ça se relie Ah facilement. ben oui. Oui. Ben, c'est sûr que il y a certains albums qui sont peut-être plus. Ah, Mais c'est vrai que dans les ouais. grands classiques franco-belges, Dans les grands classiques, je te parle. oui, 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 c'est ça. Non, mais il y a des affaires qui peuvent être plates à relire, là, c'est sûr. Mais dans les grands classiques, combien de fois que j'ai lu Astérix, chacun des albums? En tout cas, ceux de Goscinny, parce que les autres ne m'intéressent pas vraiment. Là. Ouais, le ciel leur est tombé sur la tête. Là, Mon c'est- Dieu! Je l'ai relu, Ah, mon Dieu, quel regardé courage. parce que. Quel courage. Non, ben, c'était pour m'imprégner du fait comment c'était mauvais, là. Ouais, mais tu sais que ça, c'est 2-3 heures de ta vie que tu récupéreras pas. Là. Il y a ça. Il y a ça. Mais bon, ça, c'est la vie, hein. C'est des petits deuils comme ça. Oui. C'est le sel de la vie. Pour en revenir à ta série de David Gérald, et tu le mentionnais tantôt, c'est quand même une série qui a connu différents formats. Hein? Ah oui. Donc, bande dessinée. Selon les offres que j'avais, hein, les possibilités. Mais justement, moi, je suis curieux de t'entendre sur ça. Parce que le fait dans ta pratique avec une série d'explorer différents genres, que ce soit partagé entre la prose et le dessin, quel muscle ça fait travailler chez l'auteur de bande dessinée que tu es ou quelles leçons t'as tiré? Parce que j'imagine aussi qu'il y a des défis là-dedans. Là. Oui, ben écoute, il y a des échecs là-dedans, quelque part. Là. Ben, des échecs. Le concept, les 3 premiers livres, c'est qu'il était un mélange de BD que mon éditrice avait appelé le BD-ROM. Et les mélanges BD-romans, ça n'a pas ok. vraiment levé. BD-ROM, Ouais. comme CD-ROM. Oui, elle avait voulu. Je trouvais que c'était épouvantable Ben, parce c'est que. pour l'époque, oui, mais. Ouais, c'est pas très daté, joli. c'est daté. C'est très laid. Puis en plus, tout le monde s'attendait à avoir un CD-ROM dans le temps. Mais il n'y en avait pas, c'est BD-roman. Mais enfin, bref, tout ça, c'est pas grave. Mais donc, c'est on ça. fait des essais, Ouais. puis quand ça ne fonctionne pas assez, tu vas vers autre chose, tu t'arrêtes. C'est sûr que moi, ma spécialité, c'est de faire 100% BD. Ouais. C'est ça que j'aime faire. C'est là-dedans que je suis le moins mauvais. Mon Dieu, c'est dur. Mais, non, mais justement, le fait de faire de la BD-ROM, et j'utilise les guillemets, ouais. Une fois que tu passes et que avec ta série, tu arrives vraiment dans la forme plus classique de la bande dessinée, j'imagine qu'il y a une liberté, ou en tout cas, il y a une libération. Oui, c'est sûr. C'est sûr que mes albums préférés, c'est celui sur les Patriotes, celui sur Louis Riel. Ouais. Puis là, je prépare la suite sur le 20e siècle avec René Lévesque et Charles de Gaulle. Là. Oui, quand même. C'est sur lequel je travaille très fort. Là. Et quand tu dis que tu prépares, moi, j'avais compris sur Internet que l'album était terminé, mais j'ai mal compris. Non. C'est Saint-Norbert qui est fini. Ah oui, OK, d'accord. Donc là, tu travailles présentement. Mystère à Saint-Norbert, je l'aurai l'année prochaine ici à Prévost, là, okay. En 2026. De peu, je rate la sortie. Il est en impression. Là. Okay. Il sort, mais ça va être encore une fois disponible qu'à Saint-Norbert ou dans le bout de Joliette. Là. Ouais. Mais j'en aurai moi avec moi, mais tu sais, c'est pas commandable en librairie. Mais par contre, sur le 20e siècle, là, j'y travaille fort. Là, je suis à la recherche de l'éditeur. Ah oui, OK. J'attends les réponses. Mais, OK, alors, ma question la page couverture est faite, le scénario est fait, j'ai bientôt 11 pages de fait. Quand tu dis page faite, c'est dessiné, ancré, oui, colorisé, tout complet. Tout, là. OK. Mais alors, démarcher un éditeur avec un projet qui est déjà en chantier, est-ce que c'est plus difficile que de démarcher un éditeur juste avec un pitch sommaire? Je pense qu'il n'y a pas une réponse universelle. Peut-être que ça me nuit pour certains et que ça m'aide pour d'autres. C'est parce que si je ne le rends pas concret, qu'est-ce que ça va donner? Je veux pas que... Parce que comme il y a le personnage maintenant du chat de Mme Baboune qui n'était pas là avant, ça change beaucoup la dynamique. C'est pour ça que ma série, c'est plus David Gérald, c'est David et Mme Baboune. Elle a vraiment... j'ai même fait un spectacle avec un orchestre symphonique de jeunes à Joliette avec Mme Baboune. Là. Ils sont venus me chercher, puis le spectacle s'appelle Mme Baboune au musée. Tu vois, je sens vraiment la grande différence. Des enfants me demandent de dessiner Mme Baboune, ce que jamais me demandait quand c'était David tout seul. Ah oui, hein? Est-ce oui. qu'il y aurait la possibilité de faire... Tu sais, le spectacle, justement, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de l'adapter, de faire un CD-ROM? CD-ROM. Bon, non, mais... là, après ça, c'est une question de droit, c'est une question... c'est compliqué un peu. Mais quand même, de faire exister un personnage dans un autre médium, comme le spectacle, c'est quand même pas banal au Québec. Il y a pas énormément de cas. Il y en a
quand même de plus en plus des adaptations au théâtre, des adaptations au cinéma, en balado, mais quand même, c'est pas si fréquent que ça. Là. Non, mais c'est un personnage qui est beaucoup plus universel, la Madame Baboune. C'est un chat Ouais. qui vit, qui se prend pour le nombril du monde, qui se prend pour une princesse, mais dans le fond, elle gère rien, comme tous les chats, dans le fond. Puis elle vit sur une ferme refuge pour animaux abandonnés. Fait qu'il y a plein de possibilités. Puis Madame Baboune, j'ai développé un peu, c'est que tu peux, et pas toujours avec David. Dans le mini-album pour le réseau des femmes élues de la Nodière, la première ministre est disparue. David n'est pas là du tout. Elle peut être avec n'importe qui. Et donc, ce personnage-là, lorsque tu le crées, il va, dans une certaine mesure, il va t'échapper. C'est-à-dire qu'il va prendre sa propre vie, ce personnage-là. Ah oui, c'est certain qu'il prend une vie tout à fait différente que prévu. Là. Ben oui, c'est ça, parce qu'en création... Mais de toute façon, je suis très heureux de ça. Je veux dire, c'est un personnage qui fonctionne plus. Et donc là, pour l'album actuel sur lequel tu travailles... Lequel? Sur lui, sur le 20e siècle? Oui, sur le 20e siècle. C'est quand même ambitieux. Oui. De Gaulle, René Lévesque. Alors là, j'imagine qu'au niveau de la documentation, encore là... Oui. Mais je suis un passionné des deux. Fait que je connais beaucoup leur vie. J'ai déjà beaucoup de livres. Ouais. Mais tu sais, de toute façon, une bande dessinée, c'est un album qui, à terme, va être long comme un Tintin, c'est-à-dire un 62 pages au lieu d'un 46, parce que c'est un album qui résume le 20e siècle. C'est l'évêque de Gaulle et le grand 20e. Allusion à Tintin, le petit 20e, blabla. Et donc, mais le parcours de ces deux gars-là résume vraiment beaucoup le 20e siècle. Tu sais, de Gaulle, on le sait peu, mais il a été caporal à la Première Guerre mondiale. Il a été prisonnier pendant 2 ans en Allemagne. Il a essayé de s'évader 5 fois, ça a raté à chaque fois. Non, mais... Et quand tu suis les parcours de ces deux hommes-là, c'est extraordinaire. Tu sais, René Lévesque a été journaliste. René Lévesque va arriver là, à la libération du camp nazi, du camp d'extermination de Dachau avec l'armée américaine. Combien de Québécois peuvent se vanter d'avoir fait ça? Ben, très peu, en fait. C'est peut-être le seul. C'est peut-être le seul. Fort probablement, oui. À moins, ben, tu sais, écoute, d'arriver au moment où tu libères, puis qu'il est arrivé avant l'armée, 15 minutes avant l'armée américaine. Et c'est intéressant parce que dans le cas de ces deux personnages-là, ce sont pas à la base, au point de départ, ce ne sont pas des politiciens. Non, Ils sont devenus politiciens. Mais... Par la force des choses. Oui, par la force des choses. Le premier, c'était un journaliste. Oui. Oui. Oh, mais c'est intéressant, ça, parce que on vit à une époque aujourd'hui où tout à coup, la politique, c'est un avenue comme une autre. Exactement, comme s'il y en a qui passent toute leur vie là-dedans sans avoir fait autre chose là-dedans. Ouais. Et ça, je pense que c'est négatif. Tu t'enfermes dans des habitudes. Il faut que tu aies vécu autre chose. Ben, je pense que... Je pense préférablement. Moi, je pense que c'est un parallèle à faire avec les artistes. C'est-à-dire qu'un artiste qui ne vit pas, qui n'expérimente pas, enrichit pas sa pratique. Arriver à la politique à 25 ans, puis de faire que ça. Puis c'est beau, le sens de l'engagement. Ah oui. Mais en même temps, quand on arrive à la politique plus tard dans la vie, habité de tout ce bagage-là, ben, il me semble qu'on arrive mieux outillé encore là. Je le pense aussi. Là. Il n'y a pas un seul parcours qui est possible. Mais je pense que dans une vie, c'est peut-être préférable d'avoir fait autre chose avant qui va te laisser les pieds sur terre. Tu sais, René Lévesque, là, cette expérience-là en politique, pas politique, mais en journalisme, cette expérience-là d'avoir été là au camp, d'avoir vu, ça va le marquer à vie, ça. Quand tu dis les excès du nationalisme, alors que lui-même est nationaliste, mais il dénonçait, par exemple, la crise d'octobre, il dénonçait le FLQ. Il a toujours dénoncé prendre les armes. C'était pas tolérable pour lui. Là. Non, puis le fait aussi qu'il ait été là comme journaliste au début de la télévision avec Point de mire, ça lui a permis de devenir un orateur extraordinaire aussi. Puis il a ouvert les Québécois au monde avec ça. Ouais. C'est une émission qui n'a pas duré longtemps, finalement. C'est 3 saisons, mais qui a marqué une époque. Et c'est fou, hein, parce que quand on voit des images d'archives de ça, là, mon Dieu, la classe carrette. Ah oui. Et ils ont le cendrier, puis et on voit le nuage de... Quelle époque? Au niveau, ben là, évidemment, on n'éclairait pas à l'époque comme on éclaire c'est noir et blanc, c'est noir et blanc aussi. Oui, mais quand même, mais de voir ça, c'est un anachronisme, c'est brutal. Oui, c'est brutal. Tu vois que c'est vieux. Là. Mais donc, l'album sur lequel tu travailles, là... Oui, sur le 20e siècle, oui. Oui. À partir du moment que tu trouves un éditeur, ne serais-tu pas tenté, justement, là, je ne sais pas au niveau des droits, mais ne serais-tu pas tenté de remettre de l'avant certains albums de ta série? Ce que j'espère, c'est que cet album-là aura du succès. Comme, moi, je pense que le potentiel est énorme parce que
Tu vois, il y a la maison d'édition Moelle Graphique qui a fait Ouais. un album il y a 3 ans, Oui. lors du 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, Ouais. sur justement René Lévesque, un album de 40, qui coûtait 40 un album de 200 quelques pages. Ouais. Ils en ont vendu 20 000. Oui, c'est réalisé 20 par 000. Marc Tessier et chaque. Il y a C'est intéressant. 13 dessinateurs. Oui, c'est ça. Un chapitre par dessinateur, dessinatrice Ouais, différent. il y a Ariel Godbout, il y a Ouais, le ouais. Kennel. Ouais, puis ça a bien fonctionné parce que c'est un personnage politique Aimé de beaucoup de monde. aimé, qui n'est pas polarisant dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que René Lévesque était respecté sans égard aux inclinaisons politiques des gens. Ouais. On reconnaissait en cet homme. Ben, même aujourd'hui, que Ouais. toutes les couleurs politiques, même les libéraux, il a été libéral, René Lévesque. Ouais. Tout le monde se a un revendique peu. de- De Gaulle est pareil en Ouais. France, tous les Ouais. partis politiques. Mais donc, ce serait souhaitable. Après ça, les autres peuvent être relancés. Ouais. Si ça fonctionne bien, là, il y a 2 autres. À terme, ça serait une collection de 5 albums historiques. Et est-ce que l'avenue de l'auto-édition. Oh non, c'est trop d'argent, trop d'investissement. Écoute, un album comme ça, 62 pages, couleur, cartonné, rigide, j'ai pas l'argent pour ça. Là. Non, Mettons en je- sociofinancement, c'est beaucoup de Ouais, travail. peut-être, ouais. En tout cas, écoute, je vais voir, là, mais de toute façon, j'ai pas été refusé. J'attends les réponses Oui, encore. c'est là. ça, exactement. Mais je crois beaucoup aux possibilités. Parce que c'est comme. C'est le fait que c'est René Lévesque. Moi, je pense. Je veux dire, s'ils sont capables de vendre 20 000 copies, là, ça sera un album. Puis tu sais qu'en BD, c'est un collectif, cet album-là. Celui de Moelle Graphique. Puis un collectif, d'habitude, ça vend jamais. En fait, là, je vais me permettre. Un collectif Ben, au niveau des dessinateurs. Oui, parce que. Non, mais moi, je l'ai vu souvent, cette erreur-là, dans les médias, puis je tiens à. Un collectif. Cet album-là, René Lévesque, quelque chose comme un grand homme, aux éditions de Moelle Graphique, est scénarisé par Marc Tessier, Ouais, d'un ouais. bout à l'autre. Donc, Oui. Il y a mais une c'est fa- vrai qu'il y a une grande palette d'illustrateurs et d'illustratrices. Ça reste qu'un album un peu comme ça, collectif, c'est plus difficile à vendre. C'est que... sûr. C'est sûr, parce qu'il n'y a pas une facture. Imagine graphique Denis unique. Rodier qui l'aurait illustré d'un bout à l'autre, ou Ouais. peu importe lequel, Ouais. là, mais C'est sûr que c'est un livre. Le sujet et le traitement du sujet étaient à ce point fort et réussi que ça a permis justement. Les gens ont passé par-dessus oui. leurs inclinaisons de ben c'est dessiné par plein de monde, puis ben ça, J'aime moi ce chapitre-là. style-là, Oui, etc. mais on s'en fout du style parce qu'au final, c'est qu'est-ce que ça raconte. Ouais, c'est Et ça, le je te dessin dis. est au service, au final. Ah ouais. Dans ce Mais c'est pour cas-ci. ça que je te dis, le potentiel de René Lévesque, à mon avis, est énorme. Donc, on souhaite à Jocelyn Jalette, qu'est-ce qu'on souhaite à part la santé? On souhaite un éditeur. Oui, surtout, ça va aider la santé aussi, la santé psychologique. C'est toujours encourageant. Oui, puis la santé créative aussi. Ah Parce oui, que, oui. Ah ben oui, c'est un projet qui m'enthousiasme. Ben oui. Puis quand on est habité d'un projet, ben on espère que ça habite les gens de notre entourage. Oui, mais j'en entends parler. Je veux dire, écoute, les gens m'en parlent. Ils attendent la sortie de ça. C'est sûr que je suis mauvais juge là-dedans, mais c'est un projet que je vois autour de moi sans que je force la note. Les gens, ils m'en parlent. Fait qu'ils sont pas obligés de m'en parler, là. Bon, fait que c'est une question de temps, dirons-nous. Oui, c'est ça. Je l'espère pour l'année prochaine. Parce que moi, je vise l'année prochaine parce que ça va être le 50e anniversaire de la première élection de René Lévesque en 1976. Ça serait oui, le temps très juste. idéal Ah pour oui. sortir ça. Ah oui, très juste. Au lieu d'attendre l'année anniversaire du fameux discours. Ah oui, de Gaulle. De Gaulle. Oui, ben écoute, des anniversaires, il y en a une tonne, mais Ouais. moi, je pense que l'année prochaine, ça tomberait bien. Alors, le message est lancé. Jocelyn Jalette, merci beaucoup. Merci, Jean-Dominique. Bon vent. Merci.